Le général Camille Makosso parle de l'affaire Balthazar. Écoutez jusqu'à la fin. Balthazar. La Guinée équatoriale, un pays dont personne ne parle souvent. Ils sont cachés dans leur mouvement. Ils mangent des milliards du pétrole. Ils n'ont pas affaire à quelqu'un. J'aimerais saluer le vice-président de la Guinée équatoriale. Mais je suis dépassé par le niveau du scandale. Plus de 400 vidéos. J'espère que toutes les influenceuses qui vont mougou en Guinée équatoriale, j'espère que vous n'avez pas rencontré Balthazar. Et votre vidéo va bientôt sortir. Ah ça, parce que quand on parle de la Guinée équatoriale, on parle peut-être des pays voisins. C'est-à-dire le Cameroun, le Gabon, le Nigeria. J'espère pour vous, le Congo, j'espère pour vous que tonton Balthazar n'est pas allé, ne vous a pas invité au niveau de la Guinée équatoriale. Sinon, commencez à vous confesser en même temps. Et votre vidéo va sortir. Et le scandale et la honte sera grave et scandant. Cet homme est le plus maudit de tous les Africains. Je n'ai jamais vu un homme aussi maudit que cet homme. Belle femme. Tu regardes les torchons avec qui il couchait. Les chiennes, les maudites. Les gens m'ont amené vidéo. Ah, dans le général, ils t'ont amené aussi la vidéo. J'ai vu toutes les captures. Parce que je ne peux même pas rentrer dans ces gens de conneries. Parce que j'estime qu'un homme, un véritable homme, qui a une belle femme, comme la femme de cet homme, ne peut pas s'hasarder à aller se tomber dans la bêtise et dans la médiocrité pareille. Aujourd'hui, la vie de sa femme est détruite. Aujourd'hui, la honte est sur la vie de ses enfants jusqu'à la fin de leur jour. Un voleur patenté, détourneur d'argent, qui va jusqu'à coucher. Non, moi, c'est pas lui j'ai affaire. C'est-à-dire, lui me dit rien. Lui, c'est un monsieur, voilà. Il a ses délits, il est maudit déjà, on comprend. C'est un maudit. C'est un maudit. Mais ce sont les femmes là. La femme du chef de la sécurité de la présidence qui va les gâter écarter son gros pétou maudit, puant. Pour qu'un homme, non mais c'est dépassant. Tu vois même des femmes enceintes qui l'invitent chez elle à la maison, dans la précarité, la misère, pour aller se faire maplot. À cause de quoi? Et en plus encore sans préservatif. Sans préservatif. 400 vidéos où le gars est en train de pilonner les femmes. Plus de 1000 femmes ont été pilonnées parce qu'il y a d'autres vidéos qu'on n'a pas pu récupérer. Il y a certaines qui n'ont pas pu filmer. Plus de 1000 femmes pilonnées sans préservatif. C'est là que tu t'assois et tu constates que quand on dit que femme n'a pas d'honneur et de dignité, c'est pas possible. Sans préservatif. Maintenant, toutes ces femmes-là, la question que j'aimerais vous poser, il vous a donné combien qui va prendre le soin de racheter maintenant votre honneur et votre dignité? C'est la question que moi je me pose. Il vous a donné combien pour vous déshonorer jusqu'à aujourd'hui là? Même vos maris ne peuvent plus vous regarder. Jusqu'à femme enceinte. C'est-à-dire, toi, quelqu'un d'autre enceinte. Est-ce que l'enfant n'est même pas de lui? On ne sait pas. Je suis assis et je constate que aujourd'hui, les femmes n'ont même plus de considération pour leur pétou. Les sexes n'ont plus d'honneur. Aujourd'hui, pour avoir simplement, je peux le dire, que ce soit un morceau de pain, au lieu de dire, je vais me sacrifier. Parce que quand Dieu t'a dit, tu as travaillé, et puis tu as eu tes 5 francs, tes 1000 francs, tu es tellement digne qu'une femme qui a tous les make-up, mais qui sait que l'argent, c'est odeur de pétou qui lui a donné ça. Il n'y a pas pire malédiction sur la terre que l'argent de sexe. Montez-moi une prostituée qui est devenue quelqu'un dans ce monde. Il y en a pas. Il y en a pas. Tout ont tout perdu. Les dealers ont tous perdu. Les voleurs ont tous perdu. Et vous regardez aujourd'hui le sida. C'est-à-dire, je suis assis puis je me pose la question des gens. Et vous avez aujourd'hui des hommes qui se disent, quand on leur parle de se préserver du sida, oh, ça fait quoi? Aujourd'hui, maintenant, là, on peut vivre avec le sida, il n'y a aucun problème. Mais quand tu t'en contaminé d'autres personnes, ces personnes deviennent quoi? Ces personnes-là deviennent quoi? Je suis horrifié.
Ça dit, je suis assis, puis je me dis, c'est triste. Des femmes mariées qui disent à leur mari, je vais voir ma copine, mais qui vont aller s'en mettre en bas d'un homme dans le bureau, soit dans les toilettes. C'est-à-dire, elles n'ont même pas d'honneur, on les baisse dans le bureau. C'est triste. Balthazar, regardez sa femme, 6 enfants, belle comme le jour, propre, femme métisse, propre. Tu vois, non, garçon maudit. Les premiers maudits sur la terre, ce sont les hommes. Les premiers maudits sur la terre, ce sont les hommes. Tu as femme, tu es milliardaire, tu as 6 enfants. Comment te concentrer sur la réussite de tes enfants? Toi, tout ce que tu veux, c'est déshonorer les femmes. Et c'est ton sale là. Un monsieur qu'on ne pas lui donner au moins 40 ans de prison. Tu vas vérifier là. Ça doit être le comportement de plusieurs Équato-Guinéens. Ceux qui sont au pouvoir, ça doit être plusieurs. Parce que moi, il y a des informations. La plupart des dirigeants Équato-Guinéens, c'est les vices. Dans les bordels dans les pays, les amener, faites des fêtes avec eux pour se filmer avec l'argent du peuple. Faites très attention, hein. Monsieur le vice-président. C'est vous qui devez réguler ça. Hein. C'est vous qui devez réguler ça. Hein. Faites sortir la Guinée de ces gens d'imbécilité. Hein. Parce que c'est l'honneur de votre pays. À bon entendeur, salut. Balthazar, un enfant maudit là. Un chien maudit comme ceci. Et tu vas voir, j'entends là-bas dire non, c'est pas à cause de ça, on l'a arrêté. Parce que les femmes étaient consentantes et autres. Champion, tu as tourné là maintenant là. Ta carrière là, c'est acteur de film. Enfant maudit, ton papa maudit, toute ta famille maudite pour avoir détruit la vie de ces innocentes femmes. Petit chien. La famille, parlons encore de cette affaire phénoménale de tonton Balthazar, a.k.a. le bonobo international, c'est-à-dire l'homme même qui a des prouesses magiques en matière de Gbadeli. L'homme aujourd'hui même qui est comparé à King Nassi, qui est un professionnel du métier. Ouais, il a fait fort. J'aimerais ici parler de ces femmes qu'on voit dans les vidéos avec Balta. C'est quand même extraordinaire. J'aimerais parler de 3 catégories de femmes qu'on voit dans ce genre de vidéos avec Balta. D'abord, on voit des femmes qui sont attirées par l'argent, influencées par l'argent. On voit une deuxième catégorie de femmes dans ces vidéos qui sont influencées par le pouvoir, forcément. Parce que Balta, non seulement il est riche, mais il est puissant. Maintenant, troisième catégorie de femmes, c'est-à-dire les femmes qui sont simplement attirées par la bordellerie exponentielle à la puissance 1 million. Parce que bon, dans ces vidéos, on voit des femmes qui n'ont pas les moyens, qui ne sont rien, c'est-à-dire des femmes, des citoyennes lambda, secrétaires, patati patata, subordonnées et tout. Voyez-vous? Ça, c'est des femmes qui peuvent être attirées, influencées par l'argent. Ou bien influencées par le pouvoir. La première catégorie, là, secrétaire, citoyenne, influencée par l'argent et puis le pouvoir. Maintenant, la deuxième catégorie de femmes, c'est ces femmes, les influenceuses, femmes indépendantes et battantes là. Ja, elles passent dans le bureau de Balta. En ce moment même, il y a beaucoup d'influenceuses à 2 balles en Afrique centrale là-bas. Hein, et même, on parle de l'Afrique de l'Ouest, qui sont en sueur. Voilà, pour ne pas être retrouvées en tout cas dans ces vidéos. Ces femmes-là, c'est des femmes qui sont attirées par l'argent, influencées par l'argent. Des influenceuses à 2 balles, influencées elles-mêmes par l'argent de Balta. Maintenant, la troisième catégorie, c'est ces femmes qui sont simplement influencées par la bordellerie, c'est-à-dire le Gbadeli intense. C'est tout. Parce que c'est des femmes de base qui sont puissantes. On parle même de la femme du chef de la sécurité présidentielle là-bas. On parle de la femme du procureur. Yeah, Balta est fort. C'est-à-dire comment lui il a tourné sur... Hey! Donc les femmes là,
c'est des femmes qui sont attirées ni par l'argent, ni par le pouvoir. Mais c'est autre chose. C'est des fantasmes, je ne sais pas comment expliquer. Des femmes mariées qui vont passer dans le bureau de Balta. Lui-même étant marié, père de 6 enfants. Et des femmes enceintes. Tout le monde pensait, lorsque ta femme est enceinte, elle est en état de famille, surtout avancée un peu. Franchement, tu ne crées rien. Tu ne crées rien. Tu ne peux pas imaginer qu'elle peut te tromper. Une femme enceinte, tu ne peux pas imaginer qu'elle puisse te tromper. Déjà, même femme enceinte passe dans le bureau de Balta. Ouais, Balta. Tu es fort. Et vous voyez Balta, on parle de Balta, hein. Mais Balta, il n'a pas combien de crimes par rapport à ses vidéos. Parce que bon, de base, il a été arrêté pour corruption, parce qu'il a volé l'argent. C'est un sale gars. Mais les vidéos là, à ce qu'on voit, les femmes là, elles sont conscientes que c'est filmé. Ah oui. Parce que par endroit, ça dit sa secrétaire très très particulière, hein, elle filme jusqu'à elle se filme elle-même. Vous voyez? Elle filme jusqu'à elle-même elle se filme. Donc les filles là, elles sont conscientes qu'elles sont filmées. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, Balta là, il n'a pas commis un crime en tant que tel. Mais c'est grave quand même. Vous savez, dans tous les pays, il y a des Baltas. Hein. Mais ce n'est pas tout le monde qui filme. Ce n'est pas tout le monde qui immortalise. On entend parler d'un autre Balta du côté du Togo. Un chef de la garde pénitentiaire quelque part là-bas, dans une prison. On dit lui aussi, vraiment, il profite de sa position. Il touche à tout le monde là-bas dans la prison. Prisonnière bas. Subordonné bas, garde pénitentiaire bas. Les femmes des prisonniers qui viennent visiter bas, lui il profite de sa position, il touche à tout le monde. Vous savez, ce genre d'affaires, quand une seule personne est sortie, quand une seule histoire sort, il y a d'autres histoires aussi qui vont sortir. Parce que dans chaque pays, il y a un Balta, ou il y a des Baltas. Balta qui a fait le tour de l'Afrique. Parce qu'on dit Balta, il était à la Cannes. Il a fait 2 semaines là-bas. On dit qu'il a fait 2 semaines à San Pedro. Que s'est-il passé à San Pedro? Avait-il un bureau là-bas? Point d'interrogation. Mais on verra bien. On verra bien. Vraiment, c'est grave. C'est très, très grave. Faites attention. Hein. Faites attention à vous. Ouais, Balta. Balta, le bêtement. C'est-à-dire, en ce moment, il est devenu très, très populaire. Sur Telegram, les gens font le rang. Il y a des gens même qui vendent les vidéos de Balta sur Telegram. Ils ont créé des groupes, hein, des liens qui sont payants. Et puis, il y a des gens qui s'en vont payer là-bas pour regarder les vidéos de Balta. Ouais. En ce moment même, il y a des femmes, malgré qu'elles ont vu ça, tellement qu'elles sont maso, elles aimeraient bien tester Balta. Parce qu'elles ont vu. Balta, c'est un bêtement. Un bêtement pur. Ouais. Viola, jeu de rêve.